Bonjour, c'est Isos. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été très demandée. Comment est-ce que je mixe mes instrumentales? Alors le mixage et le mastering c'est un sujet très vaste. Du coup dans cette vidéo on va aller à l'essentiel et on va la décomposer en 5 parties. On verra tout d'abord l'importance des sonorités utilisées. Ensuite on travaillera sur le volume et le pan. Dans un troisième temps on se penchera sur l'EQ et les autres effets utiles pour le mixage. Ensuite je vous présenterai ma technique pour faire des bus de drums et d'instruments. Et enfin en numéro 5 on verra le mastering. Petit disclaimer avant de commencer, je le précise, je ne suis pas ingénieur son. Je n'ai pas suivi de formation d'ingénieur son. Ce que je veux juste vous partager, c'est ma manière de procéder qui, à mon sens, fonctionne bien. Dans le mixage, il n'y a pas de vérité universelle et ma technique n'est qu'une technique parmi tant d'autres pour pouvoir mixer. Ceci étant dit, allons-y. Commençons tout de suite avec le premier point de cette vidéo qui est l'importance des sonorités utilisées. C'est un conseil qu'on retrouve sur beaucoup de vidéos qui traitent du mixage et qui est essentiel. Avant même le mixage, une instrumentale qui sonne bien, c'est une instrumentale qui utilise de belles et de bonnes sonorités. Il est donc essentiel d'utiliser des bons VST pour pouvoir utiliser des presets propres pour la composition et des drum kits de qualité pour pas avoir à tout rattraper au mixage. Par exemple, si je compose une instrumentale avec le FL Keys, le 3 oscillateurs et les drums de basse de FL, même si j'ai un bon mixage, ça sera pas une qualité optimale. Bien qu'on puisse faire des choses très bien avec les sons natifs, mais c'est pas l'idéal. Alors nous voilà sur un projet d'instrumental que j'ai terminé récemment et que je n'ai pas encore mixé qui va nous servir de support aujourd'hui. Je vais te faire écouter la version pas mixée. Alors on peut voir que les niveaux sont pas faits, du coup il y a des choses qui saturent, que rien n'est ordonné. Ce qui nous amène à la deuxième étape qui est le travail sur le volume et sur le pan. Alors le volume on le trouve sur ce fader, le pan on le trouve sur ce potard, et également quelque chose de très important, c'est la stéréo qu'on trouve sur ce potard. Ici c'est en mono, ici j'augmente la stéréo. Alors le volume et le pan ça va nous permettre de spatialiser notre mix, c'est-à-dire répartir les différentes composantes de ton instrumental dans l'espace audio. Il n'y a pas de technique ou de level miracle pour le volume et le pan. En fait tu dois les gérer en fonction du mix que tu souhaites faire. Par exemple, est-ce que tu veux mettre tes mélodies au premier plan? Ou au contraire tu préfères focaliser ton instrumental sur les drums? Personnellement voilà comment je procède. Une fois que j'ai assigné tous mes éléments à des channels dans mon mixeur, je vais tout muter et je vais monter les volumes un par un en commençant par les mélodies.